là, ça commence à faire. Ça commence à faire que tu penses que tu vas devenir millionnaire, non? Pas vrai? Ça commence à faire que tu penses que d'un coup, tu vas devenir un demi-dieu, que la foudre va frapper, puis que ça va aller. Que la vie va se. Elle va se débouchonner d'un coup. Poup, tu vois, un bouchon de champagne qui explose passé minuit. T'as le sentiment que passé un âge, là, ça va commencer à craquer et ton temps va venir. Ton temps viendra. Faut qu'on parle de ça. Faut vraiment qu'on en parle. Parce que ça fait des années que là, on te bassine avec le fait qu'un jour tu seras millionnaire ou un jour tu auras la liberté financière. Qu'un jour tu vas avoir la vie de rockstar. Qu'un jour tu vas obtenir la vie que tu veux. Et même, pas forcément rockstar, mais la vie de rockstar même familiale. Tu sais, la vie familiale que tu vois un peu sur Instagram, les enfants, la belle femme, la belle ferme, etc., etc. Je suis là pour te dire que il y a de grandes chances que ça n'arrive pas. Attention, je suis loin d'être quelqu'un qui ne cherche pas à motiver les autres et encore, je cherche encore moins à démotiver les gens. Cependant, je parle de par ma data, comme d'habitude, de par ce que je vois sur le terrain, de par mon expérience et tout ce que j'expérimente. Faut se réveiller. D'accord? Faut se réveiller. C'est bien beau de se dire qu'on va faire des trucs. Faut se réveiller. Parce que ce que je vois très souvent, c'est qu'il y a des personnes qui ont une confiance absolue dans le futur. Absolue. Sauf que, dans le présent, elles ne font absolument rien pour faire en sorte que ce futur se produise. Cogite un peu. Parce que je suis persuadé que tu te reconnais dans ça. On t'a dit que t'inquiète pas, ton temps viendra. Qu'un jour, à force d'effets cumulés, ça viendra. Sauf que t'as peut-être pas compris le principe de l'effet cumulé. L'effet cumulé, qu'est-ce que c'est? C'est faire une chose tous les jours, avec discipline, avec dévotion, si tu préfères ce terme, parce que voilà, c'est plus la mode la discipline. Et grâce à chaque pas fait, au bout d'un moment, il y a une courbe qui arrive. Une courbe ascendante, qui fait que tu auras des résultats exponentiels. Et pour ça, il faut faire les pas tous les jours. Mais quand tu as une confiance absolue et absurde, du coup, dans ton futur, et que par conséquent, ça ne te met point d'urgence dans ton quotidien. Au quotidien, t'as pas d'urgence. Comment est-ce que tu veux que cette courbe de l'ascendant arrive un jour? Et ce message, il est pour à peu près tout le monde. Parce que même les personnes qui réussissent ouais, en vrai, même les personnes qui réussissent un poil se retrouvent dans cette situation. Ah, j'ai les premiers résultats. Ah, forcément, je ferai mieux plus tard. Forcément, j'ai craqué le code et donc ça ira mieux. Je te garantis que ça n'arrivera pas. J'ai pensé ça quand je suis devenu riche. J'ai tout perdu à cause de cette mentalité. Parce que je pensais que j'avais craqué le code et donc j'avais une confiance encore plus absurde dans le futur. Ce qui m'a coûté tout. Absolument tout. Sauf la vie, tant mieux, tu me diras. Par conséquent, plutôt que de penser que tu vas devenir millionnaire, plutôt que de penser que tu vas devenir une absolue rockstar, que tu vas devenir l'absolu G, l'absolu daddy, l'absolu père de famille de ses morts riches dans la ferme avec sa femme et ses enfants, dis-toi plutôt que tu dois bosser. D'accord? Et bosser, pas que sur un point, pas que sur ta liberté financière. Ça, pour le coup, je vais me répéter. C'est des choses que j'ai dit des milliers de fois, littéralement. C'est un petit peu ennuyant de le répéter, mais c'est important de le comprendre parce que je vois trop de personnes qui ont encore une fois une confiance absolue dans le futur, mais déjà aujourd'hui, il y a rien. Il y a rien. Même les choses les plus basiques du monde, comme avoir un bon physique, ou comme avoir des compétences sociales dignes de ce nom qui te permettent de choisir, j'allais dire ta coéquipière, pas ta coéquipière, de choisir ta partenaire ou de choisir des partenaires, qu'importe, même ça, pour la grande majorité, vous ne l'avez pas. Pourtant, ce sont des absolus basiques.
Arrêtez de croire que c'est quelque chose d'absolument incroyable. Les personnes qui en font tout un tas par rapport au fait d'être musclés, par rapport au fait d'avoir un bon physique, ou qui en font tout un tas parce qu'ils sont bons avec les meufs, euh, c'est un truc de gueux. D'accord? D'ailleurs, j'en parle dans mon Substack. Substack, @RobinDPS. D'ailleurs, j'ai un Telegram aussi où tu peux me rejoindre, où je poste un peu plus de contenu au quotidien, c'est gratos. Voilà, faut dire que c'est gratuit parce qu'on est en France. C'est gratuit et je partage des choses, notamment des retours clients, si jamais ça t'intéresse, par rapport à mon projet 180, mon écosystème de développement personnel, le meilleur écosystème du monde, accessible à tous. Donc, il y a d'autres problèmes par rapport à tout ce bordel-là, le fait qu'on t'ait promis que tu deviendrais millionnaire, etc. Parce qu'il faut comprendre que ceux qui te promettent ça, pardon, sont des scammers pour la plupart, d'accord? Pour la plupart qui réussissent et qui te partagent leur vision du monde et les secrets de la réussite, pour beaucoup, sont des scammers. Voilà. J'ai pas spécialement envie d'épiloguer sur le fait qu'il y a des gens que ce soit des scammers. Bref, de toute façon, tu le sais, du moins tu l'imagines. Et des gens jouent sur ta crédulité et sur la crédulité des autres pour s'enrichir. C'est ok, c'est comme ça. Big money vient rarement avec de la clean money, comme on dit. Il faut que ce soit un peu d'argent sale, entre guillemets. Mais le problème, c'est que là, il y a des jeunes, pendant 10 ans, qui vont être dans leur développement personnel, leur phase business en ligne, qu'importe. Sauf que ils vont y être à tatillon. D'accord? Ils vont y être à tatillon. Est-ce que ça se dit? Je sais pas. Ils vont y être, ils vont y être à tatillon. J'ai l'impression de parler comme, comme le rebeu sur Instagram qui fait 50 vidéos par jour. J'ai pas compris. Écoute, écoute. Tu me remercieras dans 10-15 ans. Non, bref, pardon, je me suis un peu perdu. Ce que je veux dire, c'est que on a une génération qui là pense qu'ils vont devenir des tueurs à gages, qui pensent qu'ils vont devenir des absolus G parce qu'ils ont il y a ce phénomène du personnage principal un petit peu, comme quoi tout le monde est différent, tout le monde est unique. En quelque sorte, oui, mais faut le prouver. Par conséquent, je pense la majorité de ces personnes qui sont dans le dev perso business l'ont fait pour une raison qui est qu'ils voulaient une vie plus sympathique, peut-être qu'ils étaient en dépression, ils se sentaient mal, etc. Mais comme ils ne vont jamais mettre les vraies actions en place, les vraies de vraies actions, juste le faire, tu sais, on va se retrouver avec une génération remplie de dépression, je pense. Remplie de dépression dans le sens où ils vont arriver à 29-30 ans, ils vont se rendre compte que, ah, la vie n'est pas ce qu'ils avaient imaginé. Non, le succès n'a pas toqué à la porte par hasard, et le succès ne s'est pas pointé du jour au lendemain avec l'effet cumulé que je n'ai pas créé. Je te parle en connaissance de cause. Moi, j'ai commencé le business à 25 ans. Ok, donc ça fait 4 ans. J'ai 29 ans, j'aurai 30 ans l'année prochaine. Je suis entouré de personnes qui ont extrêmement bien réussi ou de personnes qui sont dans l'optique de réussir. Donc je suis dans le milieu, entre guillemets. Je sais comment ça se passe dedans. Et en voyant les personnes qui réussissent, qui ont réussi et qui sont dans la quête de réussir, ce sont tellement des bosseurs depuis des années, ils n'ont jamais arrêté, c'est du tous les jours, tous les jours, tous les jours du travail, ils n'arrêtent jamais dans tous les autres domaines, ils font du sport, ils font du travail sur leurs compétences sociales, sur leur esthétique, sur leur beauté, je ne sais quoi, pardon, il y a une grosse moto qui passe. Bah, sur leur business tous les jours évidemment, sur leurs compétences financières. Et même pour ces gens-là, ça prend du temps. Beaucoup de temps. Alors quand je vois une majorité de personnes qui mettent le pied dedans un petit peu, puis ressortent, et remettent un petit pied dedans et ressortent, ou disent tiens je vais faire ça, puis au bout de 6 mois il y a toujours rien, c'est là qu'avec bienveillance, je viens annoncer que non, ça ne marchera pas. Et qu'on va se taper une génération de personnes qui ont raté ce qu'ils imaginaient d'eux. Donc des personnes qui vont possiblement finir en dépression parce qu'ils n'auront rien, parce que pendant des années, ils auront mis les amis de côté, ils auront mis les meufs de côté, ils auront mis leur vie sociale de côté, ils auront mis le travail de côté, parce qu'ils ne veulent pas être des broquis. Et donc être un broquis, ça veut dire quoi? C'est aller dans un taf salarié que tout le monde fait. Sauf que quand t'as un trou sur le CV de 10 années, après avoir échoué ton développement personnel,
Qu'est-ce que tu vas dire à ton employeur? T'as pas d'études? T'as pas, t'as 10 ans de trou pour devenir un top G? Tu penses que ça marche ça, dans le vrai monde? Possiblement pas. Alors, ce message a un but préventif. Si vraiment tu penses vouloir ce que tu veux, déjà si tu penses vraiment le vouloir, il faut que tu sautes à pieds joints dans le plat, genre maintenant. Si tu as pour optique d'un jour vivre de l'e-commerce, par pitié, lance tes putains d'ads demain. Genre demain. Et ne lance pas ton site dans 6 mois. Par pitié, lance tes premières ads demain. Si jamais tu veux vivre de l'infoproduit, par pitié, fais ta première vidéo maintenant. Genre tout de suite. Hein. Et si tu veux vivre simplement du business, par pitié, bosse maintenant sur toi. D'accord? Parce que les personnes vont te faire davantage confiance si tu es regardable, si tu es écoutable, si tu parles correctement, si tu as plus de 100 mots dans ton vocabulaire. Si tu te présentes bien face aux autres ou face caméra si tu veux devenir infopreneur. Par pitié, bosse sur toi. Et ne bosse pas uniquement sur toi, sur l'aspect extérieur, bosse sur l'intérieur, évidemment. On rentrera pas dans l'aspect spirituel aujourd'hui, mais bosse sur ton identité. Ce qui se passe profondément en toi. Comprends-toi. Écris sur ta personne pour comprendre tes travers, comprendre tes mécanismes, comprendre les patterns qui se répètent, qui font que tu t'auto-sabotes parfois, etc., etc. Comprends ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et encore une fois, pourquoi. D'accord? Comprends ce qu'il faut manger. Comprends ce qui te fait du bien lorsque tu manges, ce qui te fait du mal, qu'est-ce qui te rend malade, qu'est-ce qui te donne mal au ventre, qu'est-ce qui te rend inflammé, qu'est-ce qui te rend moins beau, qu'est-ce qui fait que tu dois dormir plus pour récupérer davantage parce que tu as mangé quelque chose de non correct pour ton corps. Bref, apprends à te connaître. Et surtout, développe-toi, enfin, comprends tous ces schémas, comprends tous ces mécanismes. Regarde, je vois des personnes qui sont au fond du trou, qui foncièrement, je peux pas faire le bâtard, mais il y en a, ils ressemblent à rien, ils ont rien du tout pour eux. Et ils ne mettent même pas un euro dans je sais pas, dans un programme de sport, par exemple, pour commencer, un programme de sport. J'allais dire des formations, des accompagnements, mais là, je vais passer pour l'infopreneur qui veut vendre son truc. Je m'en fous de le vendre, d'accord? J'ai même pas de lien en description. Mais il y a des gens qui n'ont rien et qui n'apprennent rien. Cette semaine, j'ai encore investi dans une énième formation sur le sommeil, parce que déjà que je connais, d'après moi, quasiment tout, je me suis dit, ok, cette personne-là a l'air encore plus intelligente que moi sur ce domaine-là. Bah, tiens, si je paye 250 balles pour une formation déjà miteuse, on va pas se mentir, elle est miteuse. Bon, le contenu est bien, mais la formation en tant que telle est miteuse, le format. Et bah, si je gagne une demi-heure par nuit, ou si je gagne 1 heure par nuit, le ROI de la formation est absolument immense. Je me suis fait accompagner en musculation, alors que bon, foncièrement, je sais pas à qui je pourrais demander pour avoir un meilleur physique, peut-être des bodybuilders, même si c'est pas mon but. Je me suis fait accompagner, bah là, dernièrement, je suis en train d'être accompagné par une personne qui a une méthode d'entraînement que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais essayé. Je sais pertinemment que ça va pas m'apporter la lune, mais ça me rajoute une compétence, quelque chose en plus. Possiblement à vendre, et juste à comprendre. Pour moi, pour mon corps, pour mes élèves, ou pour mes futurs enfants, qu'importe, tu comprends. Pour ta legacy, puisque toi, tu parles de legacy, t'aimes beaucoup ta legacy. T'imagines que t'aurais une bonne legacy. Prouve-le-toi. Donc je suis pas là comme l'infopreneur de base à dire investis en toi, nanana. Oui, mais bon, la personne que tu veux devenir investit en elle. Après, elle investit chez qui tu veux, on s'en fout. Mais essaie de te comprendre davantage, essaie de comprendre le monde, comment ça se passe, et essaie de comprendre les mécanismes, ta santé, les choses qui se passent, etc., etc. Bref, je suis en train de me répéter là. Voilà. Donc fais en sorte de ne pas être déçu d'ici 5-10 ans, parce que il y a de grands risques que tu le sois. Parce que t'es pas différent des autres, d'accord? T'es pas différent des autres. Tu le penses, et on pense tous qu'on est différent des autres, hein, mais au quotidien, genre, est-ce que vraiment au quotidien, tu fais vraiment ce que tu devrais faire? C'est une question banale à souhait, je sais, mais c'est important de se la poser.
Est-ce qu'au quotidien, tu fais exactement ce qu'il faudrait faire pour atteindre ton niveau désiré? Parce que, fais-moi confiance, ça va prendre beaucoup plus de temps que tu ne le penses. Ça prend déjà beaucoup plus de temps que tu ne le penses en étant un mec qui fait all-in et qui donne absolument toute sa vie dedans et qui travaille uniquement sur ça et qui a toute sa tête là-dedans. Alors imagine quand t'as le cul entre deux chaises en mode petite bite et que t'es là genre ouais j'essaye puis j'arrête. J'essaye puis j'arrête et je recommence puis j'essaye puis j'arrête puis je fais ça puis j'ai pas encore lancé puis ça fait 8 mois que je dois le faire mais ça fait je peux pas le faire parce que j'ai pas il me manque 20 balles parce que faut que je mange parce que faut que je paye mon loyer. Tu vois? Ça t'évitera d'être en dépression d'ici quelques années. Et ça t'évitera d'être seul. Parce que si t'es pas prêt à faire tous les efforts donnés, d'accord, euh, retrouve une vie normale. Retrouve une vie normale. Vois des gens, retrouve tes potes, d'accord. Arrête de penser que les autres sont des merdes et des broquis parce qu'ils pensent pas comme toi alors que toi t'as rien fait. Alors possiblement rien fait, de plus qu'eux du coup. Et retourne vivre dans le vrai monde et kiffe quoi. Parce que sinon tu vas être seul, nul, dans une dépression, et il y aura rien qui va aller d'ici quelques années et ça va être absolument terrible. Donc, fais le choix. Là, faut faire c'est la vidéo du choix. D'accord? Là, c'est la vidéo du choix. Là, je veux que, voilà. Il faut prendre un choix, faire un choix, pardon. Et c'est soit tu vas en ligne, tu portes tes couilles et t'arrêtes de faire la baltringue, ou soit tu acceptes que t'es peut-être pas fait pour cette merde et que tu veux pas être en dépression tout seul dans quelques années parce que tu sens que t'es pas prêt à faire tout ce taf. Un choix. Voilà, voilà. C'était une vidéo extrêmement sympathique. Tu as un lien en description pour rejoindre mon Telegram, pour voir les retours de mes clients. D'accord? On fait de tout. On fait du business, on fait de la santé, on fait de l'énergie, on fait de la beauté masculine. On fait absolument tout parce qu'on est des humains qui touchent à tout. C'est le but, qui fait sa vie, être bon partout, pour être apprécié, pour faire le bon. Prends soin de toi. C'était Robin.